Jadis, en l'an 2000, un étudiant prénommé François, le baccalauréat en poche, décida de poursuivre ses études dans une école d'ingénieurs française, l'INSA de Toulouse. Il avait choisi cette école parce qu'en plus des cours scientifiques, celle-ci soutient la vie étudiante au travers des associations qui animent son campus. François habitait au cœur de la cité de Toulouse et devait donc la traverser matins et soirs pour se rendre à ses cours. Sur son chemin, il croisait fréquemment des sans-abri. Et à chaque fois qu'il les voyait, il ne pouvait s'empêcher de se sentir impuissant, et parfois même gêné de ne pas pouvoir les aider. Un beau jour, François se rappela qu'il avait entendu parler d'un certain Torres, un être connu pour sa bonté et son désir d'aider les plus démunis. Cette étrange créature était dotée de longs bras, et son cœur rayonnait d'une tendre chaleur. Ainsi, Torres pouvait enlacer de très nombreuses personnes, et apporter chaleur et réconfort à celles et ceux qui, chaque nuit, affrontaient le froid et la faim. Cependant, les mois s'écoulèrent, et le nombre de personnes nécessitant l'aide de Torres ne cessait de croître. Et malgré ses longs bras, Torres ne pouvait accueillir toutes ces personnes dans son étreinte. François, qui admirait Torres et son action, remarqua à quel point celui-ci était dépassé par la situation, et il décida d'agir. S'il n'avait pas la chaleur de Torres ni ses bras, il était doté de la même générosité. Il décida alors de créer une association au sein de son école pour lui venir en aide, en récoltant du tissu pour lui permettre d'allonger ses bras et d'accueillir ainsi, autant que possible, ceux nécessitant son aide. François se rendit vite compte qu'il n'était pas le seul à vouloir aider Torres. Avec les autres étudiants, ils décidèrent d'organiser différents événements dans le but de récolter un maximum de tissu pour Torres. François a souhaité nommer les membres de son association les François. Mais la mégalomanie n'était pas plus populaire à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui, et ils décidèrent finalement de s'appeler les Enfoiros. Et nous, les Enfoiros, perpétuons l'héritage de François.